Nous allons maintenant écouter une femme de courage, elle aussi, colistière sur cette liste, l'Europe ça suffit. Une journaliste, l'une des rares qui, au sein de cette profession, prend ses responsabilités, est au service de l'information, au service de la vérité, du professionnalisme, et informe les Français. Ce qui, en temps normal, dans une société normale, serait en somme tout à fait naturel, mais qui en France, notre pays, en 2024, est malheureusement devenu une exception de plus en plus rare, parce que de plus en plus persécutée. Il s'agit de Madame Myriam Palomba. J'accompagne Myriam parce que vous voyez qu'elle a été un petit peu cabossée par la campagne. Mais ça va? Oui, oui, ça va très bien, super. Je suis bon. contente d'être là avec vous, c'est génial. Alors, on va pas quand même éviter une tradition qui est extrêmement importante et très symbolique pour nous. Le déchirage de drapeau, ce drapeau horrible qu'on espère le 9 juin brûler à tout jamais. On va se débarrasser du torchon bleu à étoile, le torchon de l'oligarchie, de l'Union européenne, parce que notre drapeau, vous l'avez vous dans la foule et dans l'Assemblée, c'est notre drapeau national, le drapeau français. Allez hop! Terminé. Hop! Vous pouvez, oui, vous pouvez le piétiner, bravo. Bon, et courage, Myriam. Hey, j'avais prévu un super long discours, mais comment vous dire? Je pense pas que ça va être possible. En tout cas, je suis ravie, vous êtes extrêmement nombreux aujourd'hui. Merci à vous d'être venus. Alors moi, je vais pas vous faire un grand discours politique parce qu'il y a deux personnes qui vont me suivre et qui sont des vrais hommes politiques, de merveilleux hommes politiques, c'est-à-dire Jean-Frédéric Poisson et Florian Philippot, que vous pouvez applaudir grandement. J'apprends beaucoup à leur côté et je voulais les remercier de leur confiance parce que c'est vrai que moi, petite journaliste, bon, accessoirement chroniqueuse, me disputant sur les plateaux télé, c'était pas gagné pour être numéro 2 d'une liste aussi jolie que celle que nous avons. Donc merci à eux et merci à la grande famille des Patriotes également de m'accueillir, aux militants de VIA aussi que j'ai appris à connaître. Alors moi déjà je voudrais en profiter pour remercier tous les militants parce que vous avez fait un travail exceptionnel pendant cette campagne. Donc bravo à vous, je crois que vous pouvez vous applaudir. Alors moi c'est vrai, je me suis lancée dans cette histoire, je vais vous dire pourquoi. Il y a 3 ans et demi, 4 ans, j'étais journaliste. Bon, je le suis toujours, j'ai toujours la carte de presse, contrairement à ce que disent certains amis fact-checkers ou je ne sais quoi d'autre. Et puis, comme vous le savez, il y a eu la crise Covid et la crise sanitaire. Et puis, je ne pouvais plus supporter ce qui se passait en France, et puis notamment pour nos enfants. Et puis voilà, j'ai pris la parole sur un plateau TV, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça change totalement ma vie, parce que ça a changé totalement ma vie, mais pour le meilleur, parce que le meilleur reste à venir. Alors c'est vrai que j'en vois des vertes et des pas mûres, hein. Bon, on m'a traité de complotiste, de facho, d'antisémite, bon peut-être que bientôt on va me traiter je ne sais quoi, bon, des clopés, ça c'est sûr. Cette campagne, j'aurais tout vu, même la cheville. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, sachez que béquille ou pas béquille, on va aller jusqu'au bout. Parce que nous, cette Europe, on n'en veut pas. On n'en veut pas pour diverses raisons, et notamment pour nos enfants. Comme vous le savez, comme d'autres l'ont dit avant moi, ils nous préparent la guerre. Moi, il est hors de question que mes fils ou mon mari partent à la guerre, ou même mes amis, ou même vous. Il en est hors de question qu'ils aillent au diable. Si on a la chance, grâce à vous, tout le travail qu'on fait depuis des semaines, d'être au Parlement européen, je peux vous dire qu'on va leur faire la misère.
ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Parce que moi, je me suis pas pété la cheville pour rien, c'est moi qui vous le dis. Alors écoutez-moi bien. Quoi qu'il se passe le 9 juin, le combat, on ne lâchera rien. Rien du tout, parce que ce n'est pas eux qui vont faire de notre pays ce qu'ils sont en train de faire, et qu'il est hors de question qu'on les laisse faire de la misère chez nous et un avenir pourri pour nos enfants. Macron et toute sa clique doivent dégager, et on ira jusqu'au bout pour qu'ils dégagent. Alors merci à vous tous, bonne fin de campagne, et profitez bien, et bravo, vive les patriotes, vive la France, vive les enfants, et merci à vous tous, vous êtes super.